Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Amaury pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo à chaud de ma plateforme de trading. Enfin, plateforme de trading où on investit sur des ETF. On ne fait pas de trading, pas de day trading, swing trading, etc. Nous, on applique vraiment des stratégies sur le long terme qui fonctionnent. Alors, cette vidéo, je vais un petit peu te montrer comment se présente une plateforme pour acheter des ETF. Et te montrer que finalement investir dans des ETF c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. Ok, donc on va commencer. Tu vois que déjà dans cette plateforme on a deux parties. Bon, alors j'ai un petit peu fait le ménage pour simplifier, on a plein d'onglets, etc. Mais là dans cette vidéo on va seulement parler de ces deux parties. Donc on va commencer par la partie à gauche. Donc ça c'est ce qu'on appelle une watchlist. Donc une watchlist c'est tout simplement lorsque tu fais tes recherches, tu tapes ETF machin chouette, tu vas tomber sur des listes d'ETF. Donc des ETF il en existe des milliers et des milliers. Donc toi ce que tu veux faire c'est que d'abord tu fais tes recherches, tu regardes les ETF, lesquels sont bons par rapport à ta stratégie. Donc pour ça, j'en parle déjà un petit peu dans ma dernière vidéo puisque j'explique comment un investisseur tout seul dans son salon, sans conseiller, etc., il peut accéder à toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir ses ETF. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la dernière vidéo où j'expliquais tout ça. Donc là, je considère que ok, c'est bon, tu as choisi les ETF. Il faut savoir que tu peux ici, en fait, tu cliques sur la petite étoile, tu vas pouvoir les ajouter à ta watchlist et tu vas avoir toute une liste d'ETF. Donc voilà, tu vas avoir en fait plusieurs informations les concernant. Donc tout d'abord, tu vas avoir une petite indication ici ETF avec une couleur verte. Donc là, ça va te permettre en un clin d'œil de savoir que c'est un ETF. Par exemple, si on tape Apple, donc Apple c'est pas un ETF, c'est une action. Et tu vois que c'est pas la même couleur, donc tu as un signal, tu as la couleur qui va te permettre en un clin d'œil de savoir si c'est un ETF, une action, une obligation, etc. Donc là, on a jaune et EQ à l'intérieur pour Equities, donc ça veut dire action. Après, tu vas voir différentes informations. Donc, tu vas voir le dernier last traded, c'est-à-dire le dernier prix d'achat. Enfin, le dernier prix d'achat et de vente, puisque pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Et tu vas avoir les intentions. Donc ça, ce sera le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente. Alors ça, c'est un petit peu, par exemple, je sais pas, comme quand tu achètes un appartement. Donc toi, en tant qu'acheteur, tu veux l'acheter le moins cher possible et le vendeur, il veut l'acheter le plus cher possible. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit écart entre acheteur et vendeur. Cette différence, ça s'appelle le spread. Donc elle sera plus ou moins grande en fonction des produits. Il faut savoir que plus c'est petit, mieux c'est. Mais bon, là on est déjà un petit peu dans les détails. Voilà, après on va avoir différentes informations qu'on va tout simplement retrouver sur notre deuxième volet ici. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie. Donc ici tu peux tout simplement cliquer sur tes ETF. Et tu as cette partie qui va se mettre à jour. Donc là, notamment, j'ai cliqué sur Lixor Core Stocks Europe et on se rend compte que voilà, c'est le même. Alors à ce niveau-là, on va avoir différentes informations concernant cet ETF. Donc ça, c'est vraiment les informations classiques. Donc on va retrouver le dernier prix d'échange, les performances. Alors savoir que d'un point de vue personnel, personnellement, je ne regarde pas les performances pour sélectionner les ETF. Les ETF, je les sélectionne en fonction de stratégies bien précises. Ça se fait pas au petit bonheur la chance. Et voilà, on va retrouver des informations comme le prix d'ouverture, le plus bas, le plus haut, la clôture de la veille, le volume, etc. Alors, petit astérisque quand même, ici on a Last Update 9h05. Donc il faut savoir que en fait ces informations elles ont un petit retard par rapport à l'heure actuelle. Pourquoi il y a un délai de quasiment une heure? Tout simplement parce que avoir les informations en temps réel c'est un abonnement supplémentaire. Alors nous en tant qu'investisseurs en ETF
Très honnêtement, c'est pas quelque chose qui sera vraiment nécessaire puisque on va tout simplement passer des ordres limites et ben voilà, on n'aura pas forcément besoin d'avoir le dernier prix au dixième de seconde près. Ça, ce sera surtout les day traders, les scalpers, etc. qui vont devoir payer un abonnement en plus. Nous, en tant que investisseurs sur le long terme, on ne sera pas obligé de souscrire à cet abonnement. Il faut savoir que en fait, toutes ces informations, tu n'es pas obligé d'avoir un compte de trading. Tu peux y accéder depuis n'importe quel moteur de recherche en finance. Donc, tu as par exemple Google Finance, Yahoo Finance, etc. Donc, je sais pas, hop, on va prendre celui-là par exemple. Donc, Vanguard FTSE Emerging Market. Donc, on peut tout simplement taper le ticker, donc VDEM. Hop, donc là, on est sur Google Finance et donc tu fais tout simplement VDEM. Hop, tu le sélectionnes. Alors, on prend le deuxième parce que c'est LON pour London. Ici, on est sur l'exchange London. Donc ça, c'est tout simplement, c'est comme quand tu achètes un appartement. Ben, l'appartement, il peut être chez Foncia, il peut être chez Orpi, il peut être chez Century 21. Ben là, c'est pareil. Un ETF, il peut être coté sur une bourse, la bourse de Londres, la bourse de Paris. Et voilà, donc il y a plusieurs bourses. Donc là, c'est simplement la précision de l'exchange de Londres. Et donc là, on se rend compte que c'est exactement les mêmes infos. Par exemple, on voit que voilà, ça a été ouvert à 56 645. Hop, 600, voilà, donc 56 64. Donc là, on a deux décimales. Ici, c'est un petit peu plus précis, on en a 3. Mais sinon, le plus bas, c'est la même chose puisque ça a augmenté depuis le début. Voilà, 56,64. Le plus haut, 56,74. 56,74. Donc tu vois que toutes ces informations, en fait, tu peux commencer à les analyser sans avoir de compte de trading. Donc tu te rends compte que là, c'était surtout les indications par rapport au cours de l'ETF. Mais si tu descends un petit peu plus bas, tu vas avoir d'autres informations directement qui concernent l'ETF. Donc, bon, là, c'est en anglais, mais en gros, ça te dit l'index que ça traque. De toute façon, tout ce petit pavé-là, il est résumé directement ici. Donc là, ça dit par exemple, ça traque FTSE Emerging Index. Donc, en gros, FTSE, c'est une entreprise qui fait des indices, entre autres. Et Emerging Index, c'est les marchés émergents. Et donc, tu vas le retrouver ici. FTSE Emerging, NR, donc ça c'est Net Return. Donc en fait on a différents types d'indices. Net Return, c'est un seul type d'indice, mais il faut savoir qu'il y en aura d'autres. On va pouvoir trouver GR pour Gross Return, TR pour Total Return. Voilà, donc il faut simplement savoir qu'il y a différents types d'indices, mais ça c'est des sujets qu'on aborde directement dans nos ateliers et nos formations donc avec le patrimoine du renard. Et USD, c'est pour dire que c'est la devise qu'on retrouve également ici. Voilà, donc après on va avoir des informations sur les frais et le type d'actif. Donc là on voit qu'on est quasiment que sur des actions. Alors on a un autre à 0,05%, ça c'est en général pour assurer un petit peu améliorer la liquidité, pour simplifier le management en interne. Ensuite, on va voir la répartition par pays. Donc, on voit que la Chine, elle a un poids de 32%, la Taïwan, Province of China, 12%, l'Inde, 11%, Brésil, 9%, etc. Donc, avec un autre à 34%. Et le secteur d'activité des entreprises, c'est-à-dire la service financier par exemple 27%, technologie 19%, etc. Donc ça permet simplement en un coup d'œil de se rappeler, bon même si tu es censé quand même connaître les ETF dans lesquels tu investis, mais voilà, ça te permet d'avoir en un coup d'œil toutes ces informations. Si tu veux avoir plus d'infos concernant cet ETF, j'insiste, lis les documentations officielles. Là, on est quand même sur un résumé. Bon, c'est ton broker qui te le donne. Si tu veux vraiment être sûr, je t'invite à regarder ma dernière vidéo où je te montre comment tu peux, en tant qu'investisseur particulier, avoir accès à toutes ces informations dans les documentations officielles.
Donc voilà, donc ça c'est toutes les informations qu'on a sur cet ETF depuis la plateforme d'investissement. Et donc si tu veux acheter, vendre cet ETF, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur le petit bouton Trade, c'est-à-dire échanger. Et donc là, tu vas avoir différents paramètres pour acquérir ou vendre cet ETF. Donc tu vas voir par exemple à ce niveau-là tous les types d'ordres. Si tu veux acheter ou vendre, le nombre de parts, le prix, les durées. Donc ça, il faut savoir qu'il y en a plusieurs types. Par exemple, GTC, ce sera Good Till Cancel, c'est-à-dire que tant que tu touches à rien, en fait, ton ordre il sera toujours valable. Il faut savoir que tu en as d'autres types. Tu as des day orders qui, par exemple, si ton ordre ne s'est pas exécuté à la fin de la journée, eh bien, ça va s'annuler. Donc voilà, après tu as encore d'autres options comme des take profit, des stop loss, etc. Donc là, on rentre un petit peu sur un autre sujet et c'est des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos. Donc on va s'arrêter là. Là, c'était vraiment l'objectif de te montrer que une plateforme d'investissement, c'est pas quelque chose de sorcier, c'est pas quelque chose qui reste réservé aux investisseurs professionnels. Toi aussi, tu peux en t'inscrivant, en te formant, investir dans des ETF. Si tu n'as jamais investi et que ça t'intéresse, la première chose que tu peux faire, c'est télécharger notre livre qu'on a écrit avec Marvin. Donc c'est un livre dans lequel on va parler d'investissement, de placement, d'immobilier, d'éducation financière, etc. On explique également notre stratégie, comment on fonctionne. Donc tu peux le télécharger, tu as un lien directement dans la description, c'est gratuit. Et je te souhaite une très bonne journée. C'était Amaury pour le patrimoine du renard. Ciao, ciao.